Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que cette fois le son va marcher. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Je l'ai tournée il y a une dizaine de jours. Et quand j'ai voulu la monter la semaine dernière, il n'y avait pas de son, mais alors pas du tout. J'avais un petit problème de micro en fait. Mon micro était déchargé, je m'en étais pas rendu compte. Et donc voilà. Donc on va faire un petit bilan lecture du mois de septembre. Ça fait très longtemps que je vous en avais pas fait sur cette chaîne. J'étais un peu débordée en fait, tout simplement. Je vous en ai fait en début d'année, et puis après j'ai fait plein de vidéos jardinage et j'avais pas forcément le temps. Alors, je vais pas vous parler de tous les livres que j'ai lus en septembre parce qu'il y en a quand même beaucoup. J'ai lu 10 livres, plus 4 livres audio, donc je vais pas vous parler de ces 14 livres, hein. Ça ferait un petit peu trop long. Si vraiment vous êtes intéressé pour avoir l'avis détaillé de tous les livres, d'ailleurs, cette vidéo est en collaboration avec mon autre chaîne. Voilà, je fais des collaborations avec moi-même, mais c'est pour que vous puissiez avoir accès plus facilement aux deux. Et donc voilà. Donc, je vais faire ça par ordre chronologique, hein, par ordre dans lesquels ils arrivent. Il y a pas mal de livres que j'ai lus en e-book, pas mal de livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Du coup, avec moi, en physique, je n'en ai que 2 de tous les livres que j'ai lus au mois de septembre. Alors, le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est L'homme qui lisait des livres. Ça faisait partie de la rentrée littéraire 2025. C'est un livre très court qui est d'un auteur marocain avec une histoire qui se passe à Gaza. On est avec un photographe, de terrain en fait, qui se promène dans Gaza, et en fait il se retrouve nez à nez avec un vieux libraire qui est en train de lire devant sa librairie, et en fait la librairie c'est tout ce qui reste parce que tout autour ce n'est que des ruines. Il observe de loin, il finit par l'approcher. Au début il veut juste prendre une photo, et en fait le vieil homme lui dit que c'est pas très poli comme ça de le prendre en photo comme ça sur le vif, et ce serait quand même beaucoup plus poli d'avoir une conversation et d'en savoir plus sur ce monsieur. Et du coup ils vont engager une conversation qui va durer plusieurs jours, ils vont se revoir plusieurs jours, et ce monsieur va raconter au photographe, au journaliste, sa vie, la vie de sa famille de 1948, donc à partir du moment où Israël est créé, jusqu'à maintenant, à cette guerre de Gaza qui vient juste d'être mise en pause parce que ouais, ça dure jamais très longtemps. Et donc voilà, donc c'est vraiment hyper intéressant. C'est pas du tout pathos, mais c'est très sensible, et ça n'appelle pas à la guerre, ça n'appelle pas à la haine. C'est un récit très pacifiste et pacifique que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander. Il ne fait que 150 pages, donc ça se lit très très vite. Ensuite, un autre livre que j'ai beaucoup aimé, c'est La Fissure. Je me souviens plus de l'auteur. Il a un prénom et un nom de famille, pas à rallonge, mais composé, du coup, je m'en souviens pas. Je mettrai la couverture. Donc, La Fissure, c'est un livre par lequel je ne me serais pas tournée, mais ça faisait partie des livres qu'on avait à lire pour la médiathèque pour un prix des lecteurs. Et donc, on est avec un homme qui a la cinquantaine, qui est marié. Euh, ils ont un appartement qui est leur résidence principale. Ils ont une maison de vacances dans les Cévennes. Eux, ils habitent vers Clermont-Ferrand. Ils ont une maison dans les Cévennes où ils partent en week-end, en vacances et tout ça. Et un matin de week-end où il est à leur maison de vacances, il découvre une fissure sur le mur. Il l'avait jamais vue avant. Est-ce qu'il était là avant ou pas? On ne sait pas. Mais le fait de voir cette fissure, il va vouloir réparer cette fissure, et en fait, en s'attaquant à cette fissure, il va découvrir d'autres choses. Et en fait, cette fissure sur le mur, ce n'est qu'une métaphore de la fissure qu'il y a dans sa vie, en fait, parce qu'il va se rendre compte que tout ce qu'il vit, en fait, il le subit depuis longtemps, 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 et il va finir par agir. Alors c'est excellent parce qu'en plus, son travail, il est commercial pour une entreprise qui vend des nains de jardin. Et c'est une entreprise qui est en train de couler petit à petit, mais c'est excellent parce que les nains de jardin vont avoir une grande importance dans cette histoire, et j'ai adoré, c'était vraiment excellent. Ensuite, j'ai lu La Maison aux Orangers de Claire Hajjaj. Pareil, j'ai adoré. Alors là, on retourne en Israël et à Gaza. Ça se passe à peu près sur la même période, avec toujours le même sujet de fond, la guerre israélo-palestinienne. Mais là, on est sur une histoire d'amour impossible entre un jeune homme qui est né à Gaza, donc
d'un père musulman, d'une mère chrétienne et donc avec la double culture et il va rencontrer quand il aura, peut-être 20 ans, en Angleterre, une jeune femme juive et du coup, c'est un amour impossible. Donc est-ce qu'ils vont, réussir à mener leur amour? Est-ce qu'ils vont y renoncer? Tout est question de ça dans cette histoire et franchement, pareil, il y avait des choses qui étaient un peu agaçantes, mais c'est très, très bien écrit. J'ai trouvé ça excellent. Je me suis beaucoup retrouvée dans ce qui se passait, notamment quand, les enfants ont une double culture. Enfin, il y a vraiment plein de choses hyper intéressantes et en plus, c'est sûrement issu d'une histoire, vraie, d'une histoire familiale, donc j'ai beaucoup aimé ce roman. Ensuite, un autre livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Cool en caisse de Cécile Timard. C'est une, autrice auto-éditée qui m'a contactée cet été, que j'ai, découverte. Elle est dans la région, du Médoc et donc Cool en caisse, c'est un roman très, très, très sympa, assez court aussi. On est avec, 4 personnages, notamment une, jeune femme qui, doit partir de Lille et aller à Nice à un moment où il y a plein de grèves. Donc, elle peut pas prendre les transports en commun, pas d'avion, pas de train, rien et du coup, elle décide de louer une voiture et elle va passer par, un site qui s'appelle coolencaisse.fr ou un truc comme ça, un site de covoiturage. Elle va prendre les 3 premiers personnes qui s'inscrivent, dans la voiture de location qu'elle loue et voilà, ils doivent faire, ce trajet normalement en 24 ou 48 heures. Mais en fait, il va se passer pas mal de choses, pas mal de péripéties avec 4 personnalités, très différentes et franchement, c'était excellent, c'était très, très drôle, j'aime beaucoup. Alors ce livre-là, vous pouvez pas le trouver facilement. Il est encore sur Amazon, mais elle va bientôt, enlever, ses livres de ce site. Mais, si vous êtes intéressé, c'est, sur son site internet, donc ceciletimard.fr, je vous remettrai en barre d'infos, où là, vous pouvez retrouver tous ses livres. Elle en a écrit 6 jusqu'à présent. Donc voilà et à chaque fois, vous avez une petite grenouille, sur la couverture, c'est son petit truc à elle. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de L'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant. Donc normalement, si vous me suivez depuis un petit moment, vous m'avez déjà vu en parler. Donc ça, c'est le dernier tome, c'est la fin de la série. On est à Paris, dans une rue qui s'appelle la rue Cavendish, dans un petit immeuble où on a plusieurs appartements. Voilà, il y a 4-5 étages, 2 appartements par étage. Donc certains sont locataires, certains sont propriétaires. Et en fait, dans chaque tome, il va être question d'un appartement ou d'un habitant de l'immeuble. Et du coup, on va suivre leur vie, on va suivre leurs péripéties. Forcément, il y a des histoires entre les voisins et tout. Et à chaque fois, dans chaque tome, il y a des thèmes importants qui sont abordés. Dans un des thèmes, c'était, une personne âgée qui se faisait manipuler, enfin on avait essayé de lui voler de l'argent. Il y a un autre tome où c'est du harcèlement, moral, physique. Un autre tome où on parle de l'immigration, enfin l'immigration clandestine et voilà, des mineurs. Enfin, il y a toujours des sujets hyper intéressants, mais vraiment survolés. C'est pas prise de tête, c'est vraiment, très feel good. Donc voilà, donc ça j'ai beaucoup aimé cette série. Voilà, c'est le dernier tome malheureusement, donc c'est terminé, mais franchement si vous la connaissez pas, c'est très, très chouette. Ensuite, en autre livre qui était très sympa, j'ai lu, Groenland, le pays qui n'était pas à vendre. Pareil, ça fait partie de la rentrée littéraire. L'écrivain, c'est Maud Malo. C'est un Français, mais très, très au courant de ce qui se passe au Groenland. Il a écrit pas mal de polars qui se passent au Groenland, donc il connaît bien le pays. Et donc là, on est dans un futur très proche où le Groenland serait enfin indépendant, parce que pour l'instant, il appartient au Danemark. Mais on a les États-Unis qui lorgnent aussi sur le Groenland. Et du coup, ça a donné à l'auteur cette idée d'imaginer voilà, un Groenland totalement indépendant, qui ne dépend plus du Danemark, donc qui ne reçoit plus d'argent du Danemark et du coup avec un premier ministre, enfin vraiment tout indépendant. Et en fait, dans cette histoire, le premier ministre est pris en otage. Sa femme et sa fille également, mais à un autre endroit pour faire pression sur le premier ministre. Et en fait, le pays va être mis aux enchères. L'enchère va durer 5 heures, qui est la durée du jour au Groenland en octobre. Et du coup, il y a 4 personnes qui peuvent enchérir. Un porte-parole des États-Unis, un de la Chine, un de la Russie et un du Danemark.
et du coup, voilà, le prix appartiendra à celui qui fera la plus grosse offre. Et du coup, c'est hyper intéressant, c'est très bien fait, c'est très court aussi, je crois qu'il fait à peu près 200-250 pages, donc ça se passe assez vite. C'est un petit air de 24 heures chrono, la série avec Jack Bauer. Franchement, c'était très sympa. Franchement, c'était moi j'ai bien aimé, c'était un bon moment. C'est pas révolutionnaire, mais voilà, ça surfe sur une actualité quand même, pas toujours très drôle, qui existe et qui soulève aussi des sujets importants derrière sur l'indépendance de certains pays et tout ça, les ressources qu'ils peuvent avoir. Donc hyper intéressant, mais en même temps très, enfin voilà, ça fait passer un bon moment, tout simplement. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est un livre audio. C'est Les Ombres du Monde de Michel Bussy, donc que j'ai écouté en livre audio. Vous savez que c'est un de mes auteurs préférés. Et là, il nous parle du génocide du Rwanda qui a eu lieu dans les années 90. L'histoire se passe sur deux temporalités, donc une partie qui se passe entre 1990 et 1994, une partie qui se passe maintenant, parce que des personnages de 1990-1994 vont avoir un enfant et cet enfant va avoir un autre enfant. Donc en fait, il y a 3 générations et du coup, on va nous raconter, à travers ceux de maintenant, ce qui s'était passé dans les années 90. Donc comment, a débuté, le génocide, quel était vraiment le problème de fond et j'ai trouvé que c'était très pédagogue, mais de toute façon, c'est toujours ça avec Michel Bussy, c'est un prof de géopolitique, donc de géographie politique et du coup, voilà, c'est ce que j'aime, chez lui, c'est ce côté pédagogue, ce côté où on apprend des choses, voilà, la géographie, la politique, l'histoire sont très liées et on l'oublie souvent parce que, bah, c'est pas forcément, abordé en cours, sauf en dans certaines filières. Moi, j'ai fait, une classe économique et commerciale et on avait de la géopolitique et c'était hyper intéressant. C'est peut-être les cours que j'ai préférés, c'était hyper intéressant et je me dis qu'on devrait peut-être le faire plutôt au lycée, parce que voilà, il y a plein de choses qui sont déterminantes et qui après, peuvent nous aider à jouer un rôle dans notre vie de citoyen, en fait. Parce qu'on fait de l'éducation civique et morale, au collège, au lycée, mais je trouve que la géopolitique, ça permettrait vraiment de se projeter et peut-être d'avoir un meilleur ensemble de points de vue quand on est, adulte et qu'on doit voter. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'était très intéressant parce que c'était un conflit que je n'avais pas enfin, que je connaissais vaguement, mais auquel je m'étais vraiment, pas vraiment intéressée ou j'avais pas, cherché plus à en savoir plus et là, j'étais tombée par hasard, honnêtement, je savais même pas de quoi ça parlait, mais juste c'était Michel Bussy, donc ça m'allait et c'est hyper intéressant, je trouve ça hyper bien écrit. L'histoire, voilà, sur dans temporalité est très bien gérée. On est, dans un espèce de thriller parce qu'il y a quand même, du suspense, il y a des choses qui se passent dans le monde présent. Donc voilà, c'est encore un bon choix avec Michel Bussy. Je suis rarement déçue et voilà, je pense que je l'aurais encore plus apprécié si je l'avais lu, mais malheureusement je l'ai pas eu en papier, je ne l'ai eu, qu'en audio. Mais voilà. Donc voilà les livres dont je voulais vous parler pour le mois de septembre. Franchement, j'avais eu d'excellentes lectures. Il y avait un autre livre que j'avais, lu qui était en 2 parties qui s'appelait Les Faucheuses de Raphaël Céline peut-être? Je sais plus trop. En tout cas, c'est une autrice auto-éditée et pareil, j'avais beaucoup aimé mais je me souviens pas assez de l'histoire pour pouvoir vous en parler plus. Mais si vraiment ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mon autre chaîne pour que vous ayez l'ensemble sur l'autre chaîne, je chronique toutes mes lectures. Pas toutes les lectures audio, mais toutes les lectures papier numérique, ça, il y a pas de problème, elles y sont toutes. Voilà, bah, en tout cas, voilà un beau bilan du mois de septembre. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez donné envie de lire certains livres. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, enfin, n'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, de partager si ça peut intéresser d'autres mondes, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt.